C'est juste un exercice. Juste un exercice. C'est juste un exercice. Juste un exercice. Juste un exercice. Juste un exercice. C'est juste un exercice. Juste un C'est juste un exercice. Pas la peine d'aller agir comme Ahmadou Fils. Alors, là, je tiens à répondre premièrement au fait, à ces camarades là, parce qu'il y a un problème. Non, non, bah, enfin, tu me dis, ouais, mais attends, c'est quoi ton projet? On sent que t'es là, t'attaques les gens, t'en balances un peu, mais nous, on voit que, enfin, déjà, t'as arrêté de fumer, par exemple. Donc, pourquoi? Est-ce que t'as peur? Est-ce que c'est parce que tu sais qu'on te regarde finalement, que maintenant, on sait, il y a la CIA, je sais pas quoi, les États-Unis, service secret britannique ou je ne sais quoi, bah, on est sur écoute. La France, c'est t'envoies un tweet maintenant, il est lu par 24 personnes avant qu'il arrive sur internet. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, non, moi je voulais te dire, moi, justement, vis-à-vis de ça, en fait, moi tu sais que je suis dans un processus où on écrit de quoi faire rire les gens, on fait rire les gens, on gratte un billet en échange. Mais pour aller gratter un billet en échange, il faut aller se proposer. Et là, en ce moment, je taffe, faut bien vivre à côté, la famille. Hein, tu sais, t'as beau être artiste ou tout ce que tu veux, hein, peintre, tout ce que, tout ce que tu veux, on en a rien à foutre. Mais il y a une vie à côté, j'ai envie de te dire. Hein. Fais des gosses, fonde une famille, j'ai envie de te dire. Fais quelque chose de sérieux, de concret. Parce que toi, tu sers à rien. Toi, en tant que toi, euh, euh, ardoise, chaume ou tout ce que tu veux, mais ferme tes fesses, j'ai envie de te dire. Donc, oui, non, non, c'est pas parce que j'ai arrêté de fumer, non, comme je te disais, maintenant je taffe, hein, parce que j'avais pas d'argent. Tout simplement, c'était la hesse, bah oui, c'est la crise. Attends, même s'il paraît qu'on sort là 0,3%, bah les 0,3%, moi je les ai sentis dans mon portefeuille. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est 0,3% en plus dans mon portefeuille. Donc j'ai pu aller chercher le The Do bénéfique. Et donc, je, je te raconte ça parce que c'est en allant chercher ce The Do bénéfique que je suis tombé sur un connard là, en rentrant chez moi. Non, franchement. Mais, là, les mecs sont plus sérieux. Je crois qu'aujourd'hui, les mecs ne sont plus sérieux. Je m'embrouille avec le bolos en bas de chez moi, parce que ouais, c'était carrément en bas de chez moi. Et parce que le mec, en fait, il a pas apprécié que je lui dise Eh, va fumer chez ta mère, fils d'enculé, t'es sérieux là? Et donc, ouais, non, bah attends, on est comme ça. Nous, les noirs cultivés, j'ai envie de dire, hein, les noirs cultes, contraire d'un culte, les noirs cultes. Euh, Calme-toi. Et donc oui, les noirs cultivés, nous on est comme ça un peu, t'as vu, on est poli, on est courtois, hein, mais enfin quand on se lâche, prie que ce soit pas sur toi, j'ai envie de te dire, parce que ouais, même sexuellement, ce soir, ma femme, je lui fais une faciale, elle se noie. Non, mais la vérité, c'est comme ça. Anyway, donc le mec, il me dit ah t'es chaud, Zarma, Zarma t'es chaud, ouais, viens on se la met, viens on sort on se la met, t'es chaud, viens on se la met. Donc là, si on analyse bien, c'est en fait c'est une proposition pour un rapport homosexuel à tour de rôle. Au moins la parité est présente. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est le genre de repas de fête, j'ai envie de te dire, où bah, on te resserre tant que t'as pas dit merci. Et même si t'as dit merci, bah, faut finir. T'es marrant, toi. Faut bien... non mais ouais, je connais bien les sexagénaires qui te le diront, la famille. On gaspille pas une érection. Attends. Bon, le mec il a pas fait long feu quand même, hein, pour récapituler un peu l'histoire, je l'ai cassé en deux comme une biscotte. Il était pas préparé aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je viens du Burundi, la famille, hein, Burundi, c'est-à-dire pas du 92, hein, ou de je ne sais où là, Suresnes, le maire là, le Surénois responsable, qu'est-ce que tu racontes? Passer des rappeurs, artistes, artistes, vous êtes sur quelle planète? Vous venez d'où? Moi je vous l'ai dit, petit à petit on s'achemine. La prochaine femme présidente de la République française, ce sera Clara Morgan. Mais moi, je vous le dis, parce qu'elle aura eu le parcours type avant la politique, l'industrie du X. Tu suis ou t'as jamais... Essaye de te renseigner, j'ai ouvert un institut, Sex Institut, l'enseignement sexuel infantile par des enfants. Quelque part, on est un peu au summum de l'éducation, j'ai envie de te dire, hein, parce qu'ils ont... Calme-toi. Mais bon, la question que je me suis... Oui, je vais allumer ça, d'accord. Parce que le mec il me regarde, ouais, c'est quand qu'on y goûte, on y goûte. Ferme-la, je suis en train de faire un truc sérieux, tu goûteras après. Et donc, la question que je me suis posée, moi, c'est pourquoi est-ce que le mec il voulait qu'on s'encule? Parce que c'était ça finalement le projet. Non, mais je te le dis, c'était ça. Et moi, j'ai pas compris. Est-ce que c'est une nouvelle tendance chez les jeunes? C'est pour faire comme les rappeurs? C'est quoi le projet? Faut me dire, hein, le but de l'ambition, moi, j'ai envie de. Bon, tu sais quoi? Passe ton bac, deviens chômeur, au moins tu pourras gratter un billet parce que
Bah ouais, mais enfin, sauf si tu vends ton boule, je sais pas à quoi ça sert là le projet, hein. En même temps, je parle en tant que. Non, je tiens à rappeler quand même, hein, il faut tout récapituler apparemment. Je parle en tant que Nouif, Nouif de France, mais pas seulement Nouif de France, je suis le porte-parole des Nouifs d'Europe. Donc je suis un Nouif de France. Nouif, t'as t'as jamais suivi? Nouif, noir, juif, le visage de la souffrance du monde. T'as oublié? 375 € d'amende, 2 points de permis, fichage Banque de France, et votre dossier, hein, on rajoute un trait à la croix, mais bon, c'est une croix gammée, hein, donc t'as bien compris qu'on a de la marge. Mais attends, hein, parce que dès qu'elle est terminée, tu sais ce qui se passe. Ah, dès que la croix dans votre dossier est terminée, tu sais ce qui se passe, hein, une piqûre, hein, ou une petite décharge, 15 000 volts au calme, c'est la famille qui choisit, bien sûr, hein. Nous, on est toujours dans le respect, hein, de la personne, de la dignité humaine, s'il vous plaît. Alors c'est vrai, je peux pas dire n'importe quoi. On a eu quelques incidents. Il y a eu certains incidents avec quelques condamnés, hein, qui n'avaient pas de famille. Mais bon, c'était ça le problème en vérité, hein, et non pas le traitement qu'ils ont subi. Ils n'ont pas de famille. Donc qu'est-ce qu'on choisit pour les éliminer quelque part? Comment on fait? Comment on les termine? Et donc on a eu... mais non, parce que c'est la vérité. Ferme-la. Moi je sais ce que je dis. Donc ta gueule. On a eu des familles qui ont demandé bien pire que ces incidents que vous êtes en train de scander là, hein, manifestation, je ne sais quoi, jour de colère. Fermez-la, jour de colère, t'es en colère, mais reste chez toi. Pourquoi tu ferme-la, physiquement, ferme-la, tu n'existes pas. Donc, je me rappelle de ces, euh, de ces deux sœurs. C'était deux sœurs, hein, Jean-Jacques? C'était deux sœurs. Ouais, c'était deux sœurs. Donc, je me rappelle de ces deux sœurs, hein, qui ont demandé qu'on mette une bombe C4 dans l'anus du beau-père, hein. Le problème, c'est que le mec, il était un peu nerveux, tu vois. Donc, bah, automatiquement, tu sais, il a lâché une caisse, il a pété, le C4 est ressorti, avec la projection, les flammes. Le mec, son corps n'a été que partiellement désintégré, et il est même pas mort. Donc nous, on avait l'air de cons à cause de ces deux petites putes, alors que je l'avais dit depuis le départ. Non, je l'avais dit depuis le départ, franchement, hein, on aurait dû faire comme le protocole nous l'oblige, nous l'indique. C'est, on aurait dû rester professionnel, je sais pas quoi. Ou lui mettre un slip. Antisémite, raciste, raciste-sémite, raciste-sémite. Donc, en tant que Nouif, oui, non mais pas de transition, t'as bien compris. Donc en tant que Nouif de France, bah, je ne saurais taire cette souffrance qui habite l'Elysée, hein, parce que François Hollande, hein, nous donne l'impression de se moquer de la douleur Nouif. La mémoire fait souffrir, c'est scientifique, hein. C'est scientifique, la mémoire peut être une cause de douleur, ça fait souffrir. Nous, en tant que Nouif, on a mal, on souffre par exemple de cette absence de soleil. Attends, mais ou alors imaginez, parce que imaginez, hein, ce qu'un Nouif peut ressentir le matin quand il prend le RER B aux heures de pointe, avec des mecs en uniforme là, hein, qui nous tassent dans les wagons de la SNCF, syndicat des nationalistes confédérés français. Non, non, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. L'autre jour, il y a un petit vieux, hein, derrière les agents des quais, il nous regarde comme ça, hein, à son chien en plus il parlait, c'est ça le pire, hein. Maintenant les gouvernes ils parlent à leur chien, ils veulent plus parler aux autres hommes. C'est bizarre, enfin aux autres hommes. S'ils sont pas sûrs qu'on soit des hommes, hein, parce que tu sais, l'évolution scientifique, on est passé de singe à homme, peut-être qu'on va devenir après des extraterrestres. Je pense que c'est ça même le projet. Mais bon, et donc il regarde son chien comme ça et oh choupette, tu vois, oh, comme au bon vieux temps. Non mais c'est pas sérieux, c'est vraiment pas sérieux. Donc moi ma question, c'est est-ce que les Nouifs ont encore leur place en France? J'ai envie de demander franchement, est-ce qu'on a encore notre place en France? Je citerai Obama. Obama, Barack, le mec Barack, hein, donc je citerai Obama. Yes we can, pécho Beyoncé. Donc, bah oui, attends, le mec, il est président des États-Unis, hein, c'est sûrement pas une négresse chanteuse en plus qui va lui dire non. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu facile. Moi, je trouve que c'est un peu facile, hein, mais bah, Barack aussi n'est pas très vif, faut savoir. C'est Michel même qui le dit, Michel, sa femme, Michel. Hein, t'as vu dans le son quand je dis on me prend pour le mari de Michel, toi t'avais rien compris, tu croyais que je parlais de la mère Michel, mais rien à voir, réfléchis un peu. Le mari de Michel, Barack Obama. Donc on me prenait pour le boss des États-Unis et le boss. Ta gueule. Donc c'est même Michel, hein, qui nous dit que son mari serait un peu comme un requin dépressif qui n'a qu'une envie, c'est de se noyer. Donc le problème, c'est pas finalement que le mec est perdu. Non, non. C'est que pour lui-même, il n'existe pas.
Donc, ouais, non, mais c'est compliqué, c'est le président des États-Unis en plus, hein, non, bah, je sais. Et nous, aux infos, parce que c'est pour ça que toi, tu comprends pas trop, mais nous, aux infos, on voit hein, des cérémonies, tu sais, avec des invités, des chanteurs, des chanteuses, des enculés les uns sur les autres. Mais, faut savoir que ça se passe pas comme ça. L'américain, il est chaud, l'américain, il est bouillant, il est motivé. Vous avez vu le film là où un jour par an, il y a plus de crime, où il y a plus de loi, ou je ne sais quoi. Et si c'est pas une preuve, franchement, de motivation, ça, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Parce que, ah bah oui, on le voit hein, avec les viols, l'américain, il a le seum, hein, pillage. Chaque soir, si tu veux, chaque soir, hein, il y a au moins un ou deux mecs qui te servent le menu carjack, sauter sur sa banquette arrière, avec sa sauce faciale ou pas, hein, suivant l'humeur du chef. Mais non, bref, faut savoir hein, que attentat, fusillade, l'américain est motivé, l'américain il est chaud. Alors que finalement, l'européen, lui, bah, son côté pédophile, si tu veux, c'est pas par principe, c'est parce que le mec est impatient. Bah, c'est tout, oui, oui, c'est. Comment dire? C'est comme tout le monde finalement, hein, parce que 18 ans ou 18 mois, j'ai envie de te dire, il faut se donner les moyens de passer de la DSL à la fibre optique. Est-ce que tu réfléchis un moment ou pas? Parce que sinon, tu rames, comme Lilian. Donc, c'est plutôt. Ouais, il faut investir la famille, ferme-la. Donc, c'est plutôt par impatience, hein, comme je le dis, inutile de radoter, que le pédophile préfère adopter. Mais c'est un collègue à moi qui me disait non, non, tu sais ce qu'on dit après tout, hein, parce que qui sommes-nous pour juger hein, il faut prendre le bon comme le mauvais. Hein. Bismillah, il n'y a pas de cheveux dans la soupe. Bismillah, il y a un rat dans le thé. Donc, expression d'ailleurs hein, qui soulève pas mal de questions parce que finalement, si les pédophiles ils faisaient des enfants, bah ils baiseraient pas les nôtres, j'ai envie de te dire. Ou alors ils auraient pas besoin de s'arranger, tu sais, avec des éducateurs spécialisés, hein, de centres spécialisés pour taquiner de la rondelle d'handicapés. Hein. Donc, non, bah attends, un peu de respect. Handicapés, certes, mais ces gens-là, ils ont une famille, un peu de respect, comme je dis. Il y a des orphelins, j'ai envie de te dire. À quoi ça sert qu'il y ait des orphelins sinon l'univers, il fonctionne avec une certaine logique. Faut réfléchir un petit peu, je sais pas quand même. Parce que, non, moi je te dis, ta gueule, arrête de. On n'est pas. Non, mange le savoir, mais quand t'as plus faim, tant pis, j'ai envie de te dire. C'est comme ça, c'est le capitalisme. Hein, tu te gaves jusqu'à explosion de la panse mais tu te dispenses de penser. Donc, parce que moi, je dis non, mais je dis ça parce que moi, je me suis renseigné. Et donc, sur les branches administratives, hein, toutes ces conneries qui sont en charge de la redistribution des enfants sur le territoire français, les tom-tom, les ram, pam, 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 ram, pam, 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 ram, pam, pam, bref. Et donc, je me suis rendu au ministère de l'Éducation nationale, quoi. Et, hein? Pourquoi? Pourquoi faire? Bah, pour voir, pour faire chier aussi, j'ai envie de te dire. Hein, parce que, attends, les mecs, ils m'ont cassé les couilles. Ils m'ont emmerdé toute ma scolarité. Ils vont emmerder ma fille. Ils emmerderont ses enfants avec leurs histoires à la merde, là. Les Capétiens, les Mérovingiens ou je sais pas quoi. César Calagaulle, Astérix et Obélix. Tout ça à cause de Charlemagne. Tout ça à cause de ce putain de Charlie. Mais où est Charlie? On peut se le demander. Franchement, là, si tu trouves Charlie, ça va partir, hein, franchement. Et aujourd'hui, on en arrive carrément à avoir un mec comme Pierre Berger qui nous dit ouais mais attendez, au même titre qu'un ouvrier, il peut louer sa force de travail, ses bras contre salaire, les femmes sont en droit de mettre à disposition leur force de travail, leur force de procréation, même si tu veux, pourquoi pas, en échange d'un petit billet. Anyway, la France, la France, il n'y a que les Roms qui sont pas passés dessus. Je crois que c'est pour ça hein, que Marianne ne peut pas les saquer. En même temps, tu me diras, le saké, c'est un truc de Jap. Mais, enfin, c'est les Jap eux-mêmes, hein, les Japonais. Les Jap eux-mêmes hein, qui le disent. Hein. Les Roms, c'est les Juifs d'hier. Les Mexicains sont les Noirs de demain. Bien sûr, les Antillais restent Antillais depuis qu'une lettre de recommandation des productions d'Orcel prime sur l'examen du barreau. Même si il s'agit là encore d'un examen de barreau. Si vous me permettez de rire hein, de certaines circonstances. Hein. Donc, moi, je pense, hein, je suis de ceux qui y pensent et qui disent aussi que derrière chaque fortune, il y a une piscine d'hémoglobine, si tu veux. Il y a un lac de sang, quelque part, mais bah,
Oui, quelque part. Le lac de sang, il est quelque part aussi, j'ai envie de te dire. Rwanda, Burundi, où tu veux. Mais, euh, mais quand tu vois que les instigateurs, c'est ça qui me choque, quand tu vois que les instigateurs de génocide, le mec qui est derrière tout, hein, parce que le mec que vous avez voulu juger, là, je sais pas où, là, qui voulait son asile politique, le Rwandais, c'est n'importe quoi. Ça, c'est Kagame qui veut récupérer un mec qui a la langue un peu trop pendue sur l'origine des financements. Mais le mec qui est à la base de toutes ces atrocités, mais on sait c'est qui. Et le mec, il n'est pas dans une présidence ou je ne sais quoi, le mec est protégé par un conseil mondial et il a une place de sénateur à vie. Dans quelle république J'ai pas envie de trop le dire parce que finalement on va m'attaquer, mais c'est un peu le pays dans lequel je suis originaire, donc renseigne-toi ou ferme ta gueule, finalement. Et donc de voir que ces instigateurs de génocide, ces génocidaires, comme on les appelle, hein, sont sénateurs à vie, euh, bah, j'ai envie de te dire finalement, quand t'es riche en Afrique, bah, t'as pas du sang sur les mains, c'est carrément des organes. Bon, c'est vrai, certes, si t'as des potes qui ont besoin d'une greffe, ça peut être utile. Là, je vais reconnaître ça. Hein. Hendek les foie, Hendek les cœurs, Hendek les poumons. Mais non, non, bah non, c'est vrai. J'ai des sahab, hein, ils ont tellement de cœur, si tu veux. Non, 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 non. C'est des riches, donc c'est des crevards. Mais ils ont tellement de cœur qu'ils pourraient t'en céder un pour pas cher. C'était juste un exercice, pas la peine d'aller agir comme Ahmadou. Fils.